Salut mes petits cuistots, c'est Maxo Express. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on apprend à faire? On apprend à faire une pizza panne. Qu'est-ce que c'est une pizza panne? C'est une pizza cuite à la poêle. Donc si vous êtes dans mon cas, moi je n'ai pas de four et qu'on veut quand même manger des pizzas, et ben on va faire des pizzas panne. Tout le monde connaît, tout le monde est déjà allé à Domino's Pizza ou dans une autre chaîne de pizzeria et ils proposent des pâtes panne. Donc c'est ces pâtes un petit peu moelleuses, assez épaisses. Et ben c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vous présente les ingrédients et puis après on passe au fourneau. Allez, c'est parti. Alors pour cette recette, on va découper en deux phases. Première phase, la pâte. Donc qu'est-ce qu'il va nous falloir? Ça va être simple. Il va nous falloir de la farine. Alors de préférence, honnêtement, de préférence de la farine à pizza qu'on trouve dans les magasins bio, qui est de la double zéro. Moi honnêtement, j'ai pas les moyens de prendre ce genre de farine. Donc j'utilise de la T45. La T45, honnêtement, c'est un bon compromis, elle est fluide. Honnêtement, elle fait très peu de grumeaux. Donc je vous conseille de la T45. Ensuite, il vous faudra un sachet de levure. Donc soit de la levure chimique sèche, soit vous pouvez utiliser de la levure fraîche de boulanger. Là, c'est de la sèche, il y a 5 grammes. Si vous utilisez de la levure fraîche, vous mettez environ 14 grammes. Il nous faudra un tout petit peu de sucre. Il nous faudra un petit peu de sel. Et moi, le mélange est déjà fait, mais du coup, dans un verre, je vais basculer un petit peu. Il y a 21 centilitres de lait et 2 grosses cuillères à café d'huile d'olive. Voilà, donc ça, ce sera pour la préparation de la pâte. Maintenant, pour la préparation de la garniture. Alors, pour la sauce tomate en elle-même, ça va être très simple. On va avoir 2 belles tomates qu'on va faire cuire en robe de chambre. Donc, en robe de chambre, hein, c'est très simple. Cuisson directement dans de l'eau au départ à froid. On la fait bouillir. Quand c'est bouilli, normalement, on le voit puisque la peau se décolle. On la sort du feu, on l'épluche, on la mixe. Très simple. Une échalote ou un oignon si vous n'avez pas d'échalote. Une petite gousse d'ail. Il y aura du basilic. Si vous avez du frais, prenez du frais. Moi, j'en ai pas, donc ce sera du lyophilisé. Poivre, sel. Ça, ce sera pour faire la garniture sauce tomate. Pour mettre dessus, moi, ça va être simple. Hein, ça va être des champignons, poivrons, jambon et il y aura du fromage râpé. Voilà. On passe tout de suite à la fabrication de la pâte et ensuite je vous montrerai pour faire la garniture. Allez, c'est parti. Alors voilà, on se retrouve. Donc du coup, j'ai mis dans un saladier 300-330 grammes de farine à peu près. Gardez toujours un petit peu de farine à côté. Vous voyez, moi j'ai mon petit sachet de farine à côté au cas où. Si jamais il faut que j'en rajoute, que ce soit un peu sec. Qu'est-ce qu'on va mettre en premier? On va mettre à peu près 2 cuillères. On va même pas mettre à peu près. On va mettre 2 cuillères à soupe de sucre. D'accord? Il faut sucrer un peu la pâte. Moi perso, j'utilise la cassonade. Vous pouvez mettre du sucre blanc. Moi, je préfère la cassonade. Voilà, 2 cuillères de sucre. Ensuite, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre la levure chimique. Donc là, on va pas s'embêter. On va mettre tout le sachet de 5 grammes de levure chimique. On va le mettre dedans. Hop. Et là, attention, attention. On ne met jamais le sel avec la levure chimique. Le sel est l'ennemi de la levure. Attention. Si vous mettez le sel tout de suite avec la levure, vous allez tuer la levure et la pâte ne pourra pas lever. Donc du coup, on va légèrement touiller tranquillement, que ça soit incorpore. Moi, je le fais au fouet, mais on peut le faire à la main, sans problème. Hop. Ok. Et là, donc attention, main bien propre, bien sûr, comme d'hab. On va faire un puits. Hop. Et on va y verser notre mélange lait-huile directement au milieu. Hop. Voilà. On a mis notre lait-huile au milieu. Et on va commencer à pétrir gentiment. On va ramener dedans. Alors vous verrez, c'est une pâte qui, comparée quand on fait, je ne sais pas si vous avez testé ma recette de pâte fraîche, pâte maison, hein, les pâtes pour faire la pâte pour faire les tagliatelles, c'est une pâte qui est dure, qui n'est pas très élastique. Là, c'est tout l'inverse. Là, vous allez avoir une pâte qui va être extrêmement élastique. Donc vous verrez, c'est bien plus agréable à travailler. Là, honnêtement, il va falloir la pétrir. Alors vous allez voir, ça colle, c'est pénible, mais ce n'est pas grave. Elle va prendre une bonne consistance après, il ne faut pas s'inquiéter. On va la pétrir.
Là, je sens déjà qu'à mon avis, j'ai mis un petit peu trop de lait, puisque elle colle bien. Donc du coup, je vais rajouter un poil de farine pour pas qu'elle colle. Hop, moi je préfère mettre dans la main et tasser après dessus. Hop, voilà. Donc ça c'est toujours pareil, hein, la pâte, voilà, faut toujours garder un petit peu de farine à côté si jamais vous devez en rajouter. Hop. On peut décoller un petit peu la pâte comme ceci pour que ça s'incorpore dans le pâton. Hop. Donc là ça a commencé à faire un pâton, donc on va pouvoir y mettre notre sel. Donc là on va mettre à peu près l'équivalent de 2 cuillères à peu près de sel et on va incorporer. Allez. Et là on va pétrir jusqu'à avoir une super boule. Allez, je finis de pétrir et on se retrouve. Alors là notre pâte a bien été pétrie. Vous voyez, c'est une pâte qui est super molle. Elle revient. On va la bouler. On va la sortir, on va la finir sur le plan de travail. Hop. On va finir de la pétrir propre. Hop. Et on va la bouler. Ok. Alors là on voit. Hop. C'est une pâte qui est super élastique. Je ne sais pas si vous voyez, regardez, je vais approcher un petit peu. Regardez, on presse, elle va revenir toute seule. Voilà, c'est une pâte qui est très élastique. On la voit, elle est très très élastique. Voilà, c'est le rendu qu'on doit avoir. Alors, à savoir, cette pâte, on pourrait la travailler tout de suite. C'est une pâte panne, donc c'est une pâte qu'on pourrait tout de suite abaisser et faire cuire. À savoir que si on l'abaisse tout de suite et qu'on la fait cuire, vous allez avoir quand même une pâte qui sera moins moelleuse. Faut se le dire. Ah, ce sera une très bonne pâte, mais elle ne sera pas moelleuse. Moi, je vous conseille de le filmer et de le laisser lever environ, au minimum, une demi-heure. Au mieux, 1 heure à 1 à 3 heures. Voilà. Vous allez avoir une pâte qui va gonfler, qui va se remplir d'air. Et du coup, quand vous allez faire cuire, vous allez avoir une pâte qui va être bien épaisse et très très moelleuse. Donc là, on va la couvrir. Nous, on a le temps. Donc on va la couvrir et on va la laisser lever. Tranquillement, gentiment. Attention, pour faire lever, alors là, c'est pas au frigo. Vous avez de la levure. Et la levure, pour qu'elle s'active, il faut qu'elle soit au chaud. Donc minimum 22 degrés. Donc si vous êtes en été, très bien. Vous le laissez dehors, même en plein soleil, c'est parfait. Ça va monter à 30-40 degrés, ça va se lever encore plus vite. Si vous êtes en plein hiver, à côté d'un radiateur, ou même carrément sur un radiateur, ou près d'un four, si vous avez un four, c'est possible, hein, parce que c'est une pâte également, bien sûr, que vous pouvez faire cuire également au four, hein, mais c'est la pâte panne de base, elle se cuit à la poêle. Donc celle-ci, bien sûr, vous pouvez, comme je vous dis, vous pouvez la mettre dans un plat à pizza et la mettre au four. Donc là, on va la mettre à contact. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de bulles d'air, puisque sinon la pâte va croûter. Et nous, on ne veut pas que ça croûte. Donc on vient bien mettre le film à bord. D'accord. Et du coup, on va la laisser lever à chaud. Hop, je la réserve. Et puis en attendant, ben nous, on va faire quoi? Je vais vous apprendre à faire la garniture. Allez, on se retrouve sur le piano de cuisson. Ok, donc on se retrouve sur le piano de cuisson. Là, on a une casserole avec de l'eau salée, froide. On va démarrer le piano de cuisson. Hop, on va le mettre à fond. Donc là, je l'ai mis à 9. Et du coup, on va cuire les tomates en robe de chambre. Donc c'est très simple. Les 2 tomates sont lavées, elles sont brutes, et on va directement les mettre dedans et on va les laisser cuire. Je vous conseille également de les couvrir, ça va pas complètement, juste de laisser le capot ouvert pour que ça s'échappe, histoire que ça chauffe plus vite. Voilà. Je laisse cuire et puis on se retrouve quand les tomates sont cuites. Allez. Alors voilà, nos tomates en robe de chambre ont fini de cuire, donc vous voyez. La peau commençait à se relever. Donc dès qu'elle commence à se relever, hop, on vérifie que partout ça puisse s'enlever. Et si ça peut s'enlever, on les sort du feu et on égoutte. Et du coup, on n'a plus qu'à les éplucher. Voilà, on passe juste une fourchette. Regardez, ça sort tout seul. Là, là.
Et du coup, il va nous rester plus que la pulpe. On va avoir vraiment juste le fruit. Et ça a déjà commencé à cuire. Et du coup, on n'aura pas la peau au milieu de la préparation. Vous voyez, hop, on sort ça. On sort ça. Et du coup, on va le réserver. Puisque, petit nota bene, c'est une pâte à pizza panne cuisson à la poêle. Donc, qui dit cuisson à la poêle dit que c'est pas comme au four. Et que certains ingrédients qui vont être durs à cuire ne pourront pas avoir assez de cuisson avec la poêle. Donc, concernant nos poivrons vont être trop durs à cuire seuls. Du coup, nos poivrons vont être trop durs à cuire avec la poêle. Au four, ça aurait marché. À la poêle, non. Donc, on les a taillés en petits dés. Et du coup, on va les pré-cuire. Alors, on a toujours notre casserole qu'on a vidée de son contenu, du coup, qu'on a séché. On y met un petit peu de matière grasse, à votre choix. Huile de tournesol, un peu de beurre, un peu d'huile d'olive, comme vous voulez. Une fois qu'on y a mis notre matière grasse, on vient y jeter nos poivrons. Alors, chaleur forte. On y met de la chaleur là-dedans. On prévoit un petit récipient pour les débarrasser. Moi, en l'occurrence, ce sera un petit bol. Parce que dès qu'ils auront commencé à réduire, on va les sortir. Donc là, vous voyez, hein, j'y ai collé juste ici, là. Hop. Là, c'est ma pâte. Ma pâte, elle est juste à côté. Elle est en train de lever tranquillement au chaud. Sur le canot de cuisson. Elle va profiter de la chaleur de la cuisine pour lever. Hop. Allez, on va laisser colorer tranquillement. Alors, nos poivrons ont bien coloré. On va garder les sucs qui est au fond. On va débarrasser du coup les poivrons dans un petit récipient. On enlève tout. On essaye de garder le reste de matière grasse qui pourrait rester au fond. Et il reste un petit peu de matière grasse, donc on va essayer de goûter gentiment pour éviter de remettre de la matière grasse. Le but n'est pas d'avoir une tonne d'huile. Hop, voilà. Du coup, comment ça va se passer? Ça va être super simple. On va d'abord faire revenir nos épices qu'on a hachées finement, à savoir l'échalote ou l'oignon, selon ce que vous avez, et l'ail. On va le jeter directement dedans. Hop. Derrière, soit vous avez un presse purée, ce serait pas mal. Ou si vous n'avez pas de presse purée, vous faites ça soit avec un pilon ou avec une fourchette. Mais du coup, si c'est avec une fourchette, vous sortez du feu. Hein. Si c'est avec une fourchette, vous sortez du feu. J'ai mes échalotes qui ont déjà mangé toute mon matière grasse, donc on va remettre un tout petit peu de matière grasse pour pas que ça accroche. Voilà. Et là, du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Ça a commencé à bien colorer. On va y remettre nos tomates. Nos tomates qui ont cuit là. On va les remettre dedans. Et on va le presser. Donc moi, on va le presser. On va y mettre un tout petit peu d'eau. Alors j'ai de l'eau. Je vais verser un petit peu d'eau. Juste que ça tapisse le fond. Pour pas que les échalotes et l'ail accrochent. Voilà. J'ai mis juste pour que ça tapisse le fond. Et maintenant, on va venir presser avec notre presse purée ou avec le pilon ou avec la fourchette, ce que vous avez. Moi, j'ai un petit presse purée, ça marche bien. On va le presser. Et une fois que ce sera pressé, et ben en fait, on va laisser réduire tranquillement pour obtenir une vraie sauce tomate bien épaisse et bien goûteuse. Vous allez me dire, mais attendez, il manque des produits. Oui, il manque des produits. Parce que là, on presse. Voilà. Une fois que ça a commencé à presser, alors vous verrez, avec des vraies tomates fraîches, ça va être encore un peu dur. Donc là, on va le laisser réduire. On va y rajouter du sel. On va y rajouter également du poivre. Hop. Et on va y rajouter, alors
Si vous l'avez en frais, c'est mieux. Si vous ne l'avez pas en frais, en lyophilisé comme moi, tant pis. C'est du basilic. Et on va y rajouter un petit peu de basilic. Voilà. Et vous allez avoir une sauce tomate de dingue. Et il va rester une chose qu'on va rajouter dedans. Alors vous allez me dire, mais c'est bizarre de mettre ça dans cette sauce. Alors, oui et non. On va y rajouter un ingrédient, c'est mon ingrédient secret pour les sauces tomates. C'est du sucre. Oui, du sugar. Alors pourquoi? Parce que la tomate, même si on ne dirait pas comme ça, est acide. Oui, vous avez bien entendu, la tomate est acide. Et il y a de plus en plus de monde qui digère de moins en moins la tomate. Ils se retrouvent avec des aigreurs d'estomac dès qu'ils mangent une tomate bolognaise ou une pizza. Vous mettez soit un carreau de sucre ou l'équivalent d'une cuillère à soupe de sucre dans la préparation. Hop. Le but n'étant pas de sucrer votre sauce tomate, mais de couper l'effet acide de la tomate. Hop, et on vient remuer. Hop, tranquillement. Et on va laisser cuire, et on va laisser épaissir. Et on peut y remettre de temps en temps un petit coup de presse purée pour les derniers morceaux récalcitrants un peu épais, afin d'avoir une sauce bien lisse. Hop. Allez, on va laisser épaissir. Et on se retrouve quand ça épaissit pour le rendu final. Ok, donc voilà. Après 5 à 10 minutes de cuisson, on voit qu'on a une sauce tomate qui commence à être bien épaisse. Voilà. Et du coup, c'est une sauce tomate qui va bien se répartir. Donc là, on va pouvoir la sortir du feu et la réserver. Alors voilà, j'ai stoppé la pousse de la pâte parce que là j'avais les enfants qui commençaient à crier famine. Donc elle a quand même déjà bien poussé. À savoir que si vous attendez 1 heure et demie, elle va quasiment arriver ici. Hein. Ça va devenir une très très grosse pâte. Mais déjà là on voit qu'elle a poussé, donc elle va déjà être un peu plus légère. Donc on va enlever le film. Hop. Alors comme d'habitude, hein, nos bons amis, farine, rouleau et un couteau pour pouvoir découper la pâte. Du coup, on va commencer comme à notre habitude. On va fleurer notre plan de travail. Attention, fleurer un plan de travail ne veut pas dire déposer la farine sur le plan. Non, c'est l'acheter. On la jette pour pas faire de dépôt. Hop. Et on va tirer notre pâte. Rien que l'odeur déjà. Cette pâte va être violente. Hop. On va la fariner quelque peu. Ok, on va la redescendre un peu. Ça va être une superbe pâte. Hop, qu'est-ce qu'on va faire? On va la débiter. Alors moi, avec un bâton comme ça, on fait 3 pizzas tranquilles. Hop, du coup on va faire 1, 2, ok. Hop, hop, ça, là, et ça, on va réserver. Hop. Du coup, on va travailler avec ce bâton là. On va venir le bouler. Hop. Voilà. On va l'aplatir gentiment. Et on va essayer de faire ce qu'on appelle le trottoir. Donc c'est-à-dire c'est laisser une bordure sur toute la longueur un peu plus épaisse. Parce qu'on a, comme on a l'habitude de voir hein, dans les pizzas, qui s'appelle une bordure. On va aplatir gentiment. Hop, on va la tirer. On va descendre. Hop. Et on va essayer de faire une petite bordure. Hop. Voilà. On va aplatir. Hop. Et on va écarter. Alors moi je suis pas du tout pizzaiolo, donc je suis pas très bon pour aplatir une pâte à pizza. Hop, on va essayer juste de la tirer tranquillement. Hop. Alors toujours pareil, hein, c'est une pâte qui va rester très très élastique.
Et moi en général, je la finis au rouleau parce que je suis pas bon pour le faire à la main. On essaye de faire quelque chose d'assez rond et d'homogène, de ne pas avoir une pâte très fine là et très épaisse ici. Vous verrez, de toute façon, c'est une pâte qui va revenir d'elle-même, hein, tellement qu'elle est élastique. Donc on essaie de bien l'aplatir. Il ne faut surtout pas qu'elle colle. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas qu'elle colle. Donc on fait attention de bien fleurer le plan de travail pour pas que ça colle au plan de travail. Hop. Moi, de toute façon, ça, je la fais toujours un peu plus grande que ce que je vais avoir. Parce que comme je suis pas bon pour bien l'étaler en rond, je la coupe. Alors, il y a certains puristes qui vont dire oh, Malher, il coupe la pâte à pizza. Non, mais oui, mais je la coupe. Je la coupe, ça me permet d'avoir quelque chose de bien rond. Hop, voilà. Voilà. C'est la taille de la poêle que je vais utiliser. Donc du coup, je la pose dessus et je la coupe plus large parce que moi, je veux un rebord. Donc du coup, je vais la couper un poil plus large. Hop. Voilà. Si vous savez le faire pour étaler la pâte correctement, honnêtement, allez-y. Hein. Faites-la la bonne dimension tout de suite et vous la posez directement en poêle. Moi, je suis pas bon, donc du coup, hop. Et cette pâte, on la jette pas. Celle-ci, elle peut se rebouler et se refaire, se rabaisser. Et du coup, on va essayer d'enlever un maximum de farine qu'il y a sur la poêle, sur la pâte. Donc si vous avez une petite balayette à farine, c'est bien, faites avec. Moi j'en ai pas, donc du coup je le fais à la main. Et on va essayer de retirer un maximum de farine sur la pâte. Et ensuite on va venir poser notre pâte directement dans la poêle. Voilà. Hop, hop. Attention, poêle sèche. Pas de matière grasse dans cette poêle avec cette pâte. Une poêle sèche. Voilà, on a mis la pâte comme ceci. Et maintenant, on va sortir notre cuisson pour la faire cuire. Ok, du coup, on se retrouve sur le piano de cuisson avec notre poêle et notre pâte. On va démarrer le piano de cuisson sur le gros feu. On va le mettre à fendre et on va le faire chauffer. Si vous avez un four et que vous allez faire cuire ceci au four, vous pouvez le mettre dans un plat et le passer au four. À ce moment-là, vous ne prenez pas la tête, garniture dessus, ce que vous avez à mettre dessus, et vous le mettez au four 10 à 12 minutes. Four très chaud, le plus chaud possible. D'accord? Si vous avez un four qui monte jusqu'à 320, vous le mettez à 320. Là, nous, on n'a pas, donc du coup, on fait bien chauffer la plaque. On va venir y poser notre poêle pour la faire chauffer. Et on va faire chauffer à peu près 5 à 7 minutes de chaque côté. Allez, on lance. Hop. J'en ai profité, moi, pour tailler du jambon en petits morceaux, hein, gentiment. J'en ai profité également pour tailler mes champignons. On se souvient qu'on avait taillé nos poivrons qu'on a fait revenir, qu'on avait du fromage râpé et qu'on avait notre garniture basse sauce tomate qui va venir se poser sur la pâte. Allez, on laisse cuire 5 à 6 minutes. On se retrouve dans 5 à 6 minutes quand la première face est cuite. On la retourne et je vous explique la suite. Alors voilà, on est à 5-6 minutes de cuisson. Je vais vous montrer le rendu dessous. Ça doit être légèrement coloré. Vous voyez, un peu comme si c'était une pizza, une crêpe. Donc du coup, quand c'est légèrement coloré, on va la retourner. Alors attention, puisqu'il va falloir aller très vite. Vu qu'il y a très peu de cuisson, on va servir de la chaleur de la pâte pour cuire et chauffer le reste. Donc c'est-à-dire que dès qu'on va l'avoir retourné, il va falloir vite y mettre notre base tomate ou crème, selon ce que vous aurez choisi, et nos ingrédients avant de la couvrir. Alors soit de couvrir la poêle avec une seconde poêle de même diamètre. Moi personnellement j'utilise ceci, c'est un petit récipient qui prend toute la poêle. Du coup quand je le pose dessus, hop, ça l'enfourne et ça fait comme si c'était un four. Voilà. Donc chacun son astuce. Moi j'utilise ceci. Ok, donc là on va retourner la pâte, telle une crêpe. Hop. Moi perso j'y vais avec un couteau pour éviter de la casser. On la retourne, on l'aplatit quelque peu.
pour vraiment que ça fasse un beau bord. Vous voyez, elle a pris une belle couleur. Et là, du coup, on va venir y mettre notre base tomate avec le basilic, l'échalote, l'ail, enfin bon, tout ce qui est super bon dans une pizza. Là, je vous dis, c'est une odeur, hein. Mamma mia. Ça sent super bon. On fait une petite collerette propre. Là, tac, tac, tac. Donc là, ça va vraiment être de la pizza maison. On est généreux hein, sur la sauce. Hein, parce que là, la pizza, il faut que ce soit bon et généreux. Hop, voilà. Du coup, on va venir y mettre quelques petits poivrons. Par-ci, par-là. Qui ont été préalablement colorés. On va y mettre des champignons. Parce que moi, j'adore ça, les champignons. Et les enfants aussi, donc ça tombe bien. Hop, on va y mettre des champignons. On va y mettre du jambon. Des beaux morceaux de jambon. Hop, tac, tac, tac. Et du coup, il n'en manquait qu'une seule chose. Ce sera de l'emmental râpé. Et alors là, on s'embête pas là. On prend une belle poignée d'emmental râpé. Et on vient bien le répartir de partout. Petit avis pour que ça cuise un petit peu mieux. Aplatissez très légèrement. Pas fort mais très légèrement. Voilà. On a l'emmental. Et là du coup, on referme. Et on va laisser 5 à 6 minutes supplémentaires. On se retrouve dans 5 à 6 minutes quand ça a fini de cuire. Et voilà, on arrive à 5-6 minutes de cuisson. On va découvrir pour voir comment c'est dedans. Voilà, ça a bien pris. On voit que le fromage a bien fondu. Si vous voulez laisser un peu plus, vous pouvez. Hop, on a une pâte qui est croustillante. Pas trop grillée dessous. Parfaite, nickel. On va pouvoir la débarrasser et la servir. On se retrouve pour le dressage. Et voilà, la recette est finie. J'espère que ça vous aura plu. Lâchez vos commentaires dans la description. Et sur ce, je vous souhaite un très bon appétit.